Un petit coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale parce que je vais vous raconter pourquoi depuis maintenant plus de 2 ans j'ai décidé de marcher dans la chasteté, de ne plus du tout avoir de rapport sexuel jusqu'au mariage. Donc pourquoi j'ai pris cette décision, quel a été l'élément déclencheur. Donc asseyez-vous, posez-vous et je vais vous raconter un peu comment le Seigneur m'a amené jusqu'ici alors que franchement je ne pensais pas du tout. Mais vraiment pas. Alors, pour commencer, on va commencer par le début. L'élément déclencheur, c'était vraiment... voilà, ça me fait bizarre de raconter tout ça, mais je me suis dit que voilà, si à travers mon témoignage, je peux toucher des gens, je vais le faire. Donc, l'élément déclencheur, ça a vraiment été, en fait, je me rappelle, c'était en juillet 2017. Donc, j'étais avec un garçon et voilà, on a eu des rapports sexuels. Et ensuite de ça s'est terminé. Sauf que franchement, cette rupture, c'était la rupture de trop. Je me suis dit, mais encore une rupture. Et là, j'étais au bout du rouleau, je m'enfermais dans ma chambre. Je voulais même plus aller travailler à la boutique. Je me rappelle, je disais, mais ça, franchement, là, j'en peux plus, je sature, encore une rupture. Donc, j'avais vraiment trop mal. Ça fait vraiment trop mal une rupture parce que au-delà de l'acte sexuel, ça crée un lien et c'est spirituel aussi. Mais j'ai pris des mois à l'oublier, franchement, à cause de ce lien sexuel. Et je pense que dès là, le Seigneur voulait déjà me toucher en fait sur quelque chose. Donc je me suis fait cet engagement, je me suis dit là, cette fois-ci, si je rencontre quelqu'un, j'attends au minimum 6 mois. Je me rappelle. Parce qu'au début, je me disais pas que j'allais marcher dans la sainteté, hein, mais pas du tout. Je me suis juste dit, là, je vais attendre vraiment plus longtemps pour connaître la personne parce que clairement, là, j'avais pas assez attendu et je me suis fait avoir et j'étais dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Du coup, donc ça c'était en juillet 2017. Ensuite, donc de juillet jusqu'à novembre, j'ai eu personne. Donc là, je me suis mis dans mon coin, le temps déjà de me remettre de cette rupture difficile. En novembre, donc là, je rencontre quelqu'un. Clairement, là, je fais comprendre que c'est bon. Moi, je veux vraiment attendre un minimum de temps. Hein. Je ne vais pas dire que je voulais attendre le mariage. Je lui ai juste dit que je voulais attendre. Donc, il avait l'air pas con. Donc, on a marché ensemble. On a appris à se connaître. On s'est mis ensemble. Sauf que les 6 mois commençaient à arriver. Hein. Donc, je me suis dit, oh, bon, 6 mois, c'est bon. Je reprends les habitudes. C'est reparti. Hop, hop, hop. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Je me rappelle du coup, c'était en février, donc ça faisait quoi, novembre, décembre, janvier, février, ça faisait 4 mois qu'on était ensemble. Là, donc je suis partie aux Philippines et à ce moment-là, le Seigneur m'a vraiment parlé, donc j'étais éloignée de tout, donc je pouvais vraiment entendre sa voix. Et là, il me disait non, c'était vraiment non, tu n'auras plus de rapport sexuel jusqu'au mariage. Et dans la tête, j'ai dit, mais non, mais c'est une blague. Après, j'ai dit, non, mais si je lui dis ça, il va me quitter, c'est sûr. Et puis, je dis, non, en fait, je me parlais, en fait, le Seigneur me parlait, je lui répondais, je dis, non, moi, c'est non, je veux pas qu'il parte. En plus de ça, je me suis dit, ok, j'attends pendant 6 mois, mais par contre, jusqu'au mariage, faut pas exagérer, ça ne se fait plus de nos jours. On n'est plus dans cette époque-là. Maintenant, c'est hop, 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 on se met ensemble, on attend, on voit, on teste la marchandise avant. Donc j'ai dit non, franchement. Et je me rappelle, le Seigneur me parlait, j'étais partie pendant 2 semaines. Et c'était en boucle. Et je me rappelle, j'avais même dit à ma copine avec qui j'étais partie à l'époque, je lui ai dit, mais écoute, c'est quoi, je crois que je vais me préserver, moi, jusqu'au mariage. En fait, j'étais tellement fatiguée parce que le Seigneur me parlait tout le temps. Je dis, franchement, tu sais quoi, je vais rentrer, je pense que je vais me préserver. Et moi, je disais ça comme ça parce que je n'étais pas sûre. Je me disais, franchement, je vois pas comment je vais pouvoir le faire. Au final, je rentre à Paris et là, je me dis, bon, je ne vais pas lui annoncer cette nouvelle pour l'instant. Je vais encore quand même réfléchir. Donc, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire, c'était de commander un livre qui parlait donc de chasteté. Et d'ailleurs, je l'ai là. C'est The Wait. Ah, mon livre préféré. Donc, je l'ai commandé et je me rappelle, je l'ai lu... peut-être en 3 jours. C'est en anglais par contre. Mais je l'ai lu en 3 jours, je l'ai lu. Franchement, jour et nuit, j'ai enchaîné. À la fin de ce livre, je vous assure, j'étais chez moi, j'avais posé le livre, etc. Et là, j'étais au salon. Je ressens vraiment la présence de Dieu. Et là, franchement, j'ai vraiment eu une montée d'émotions. Et j'ai pris un papier, j'ai tout noté. J'ai noté, ok, je m'engage à marcher dans la sainteté. J'en ai marre, en fait. Je me suis dit, c'est vrai. En fait, j'ai repensé à tous les schémas répétitifs que j'avais fait. Rencontres, sexe, faim. C'était un peu ça, franchement. Bon, n'allez pas croire que j'ai eu 10 000 partenaires non plus. Mais j'en ai eu quelques-uns. Et au final, je me suis dit, c'est vrai. J'ai plus envie, en fait.
Et à partir de ce moment-là, j'étais en accord avec Dieu. Parce qu'avant, je le faisais un peu comme ça. Mais là, j'étais en accord. Et surtout, la chose qui m'a le plus touchée, c'est que je m'étais dit, quand j'étais petite, je m'étais promis que, j'ai de l'émotion, excusez-moi, mais je m'étais toujours dit que j'allais attendre jusqu'au mariage. Et cette promesse, je l'avais brisée au vu des circonstances de la vie. Donc c'est vrai, je me suis dit, écoute, non, c'est bon, j'en ai marre de répéter les mêmes schémas. Je m'étais promis déjà que je voulais attendre jusqu'au mariage quand j'étais petite. Donc je vais tenir cette promesse pour moi-même et aussi pour Dieu. Donc là, j'ai vraiment fait un engagement. Et je me rappelle, du coup, à chaque mois où je tenais sans avoir de rapport sexuel avec un homme, je mettais une petite croix, je mettais une petite croix. Chaque mois où je réussissais, j'étais tellement heureuse. Je me disais, mais plus le temps passait et plus je me sentais bien, j'étais en paix avec moi-même et je me rapprochais de plus en plus du Seigneur. Il me recouvrait de son amour, c'était juste waouh. Et donc bien sûr pour l'homme avec qui j'étais, je vais pas vous faire un suspense, mais donc je lui ai dit, je suis désolée, moi franchement j'ai décidé de marcher dans la sainteté. Heureusement ou malheureusement, je sais pas, à cette époque-là, ça a commencé déjà à pas aller très bien. Donc au final, ça s'est terminé. Donc moi, j'étais vraiment là avec le Seigneur. Donc là, le Seigneur, il m'a mis à cœur donc d'aller à l'église. C'était la première fois que j'arrive dans une église évangélique, comme on dit. Donc j'arrive et là, franchement, j'avais déjà ressenti la présence de Dieu une fois chez moi toute seule. Mais là, c'était décuplé. Franchement, c'était waouh. Je voulais tomber par terre tellement c'était incroyable, vraiment incroyable. Et là, vraiment, le Seigneur, c'est comme s'il m'avait donné une capacité nouvelle pour pouvoir affronter ce défi qui était de rester dans la sainteté au quotidien, etc. Donc là, de mon arrivée à l'église, donc c'était en juin 2018 jusqu'à décembre 2018, honnêtement, les garçons, je les évitais un peu. J'essayais de m'éloigner le plus possible parce que je savais que c'était tout nouveau pour moi, cette vie. Donc là, le Seigneur m'a vraiment encore une fois travaillé. Les films, par exemple, les séries que je regardais où il y avait beaucoup de sexe, j'ai arrêté, mais c'était net. J'ai arrêté les séries, j'ai arrêté d'écouter aussi la musique du monde avec les paroles, donc sexe, drogue, alcool. De moins en moins, je sortais quasiment plus du tout presque en soirée au fur et à mesure. Les réseaux sociaux, alors les garçons sur les réseaux sociaux, j'ai tout supprimé, je regardais plus les photos des garçons, vraiment j'évitais un maximum. Donc à la fin de ces 7 mois, je me rappellerai toujours, c'était en décembre, on a eu un temps, c'était 21 jours de jeûne et prière. Moi je connaissais pas du tout ça, mais en gros pendant 21 jours on devait jeûner toute la journée de 6h à 18h et prier énormément tous les soirs, on avait des temps de prière. Au début, j'étais un peu réfractaire, je disais bon, je connais pas trop, j'étais pas trop pour le faire. Au final, je l'ai fait. J'ai fait ces 21 jours et tous les liens d'âme, les liens sexuels que j'avais eu avec mes ex, par la grâce de Dieu, tout a été vraiment brisé et je sentais vraiment que c'était une nouvelle chance, une nouvelle vie qui commençait. Je m'étais dit voilà, là où j'ai fait toutes ces erreurs, là où je m'étais liée à des hommes qui n'étaient pas mes maris, mais le Seigneur m'a racheté, c'est vraiment un lavage, il me lavait, il me purifiait vraiment dans tous les sens. Et j'y allais, je jeûnais, je priais, je jeûnais, je priais. J'avais vraiment cette soif de marcher dans la sainteté et de me libérer de tous ces liens d'âme, tous ces liens sexuels que j'avais pu avoir avec tous ces partenaires. Donc à la fin des 21 jours, franchement, je me suis sentie vraiment libérée par la grâce de Dieu. Donc voilà, je me sentais quand même prête à plus parler aux garçons, à moins m'enfermer. Et là, donc du coup, à la fin des 21 jours de jeûne, je me rappelle, c'était de janvier jusqu'à mi-février. Là, le Seigneur, c'était une autre forme de préparation. Donc la sainteté, c'était bon. Maintenant, c'était plus la sainteté, mais en étant avec quelqu'un, entre guillemets. Donc là, c'était pas facile. Donc j'avais personne, donc de janvier jusqu'au 14 février, je parlais toujours pas à des garçons, mais je sentais que le Seigneur me préparait. Donc il m'avait mis plein de règles à faire quand je rencontrerais quelqu'un, notamment donc pas l'inviter chez moi, plein de règles. Donc le jour arriva où je rencontre quelqu'un, donc c'était le 14 février, je me rappellerai toujours, le jour de la Saint-Valentin. Donc là, voilà, on se rencontre, on commence à parler. Moi directement, je lui ai dit, clairement, j'ai dit moi, voilà, je marche dans la sainteté, je me préserve pour le mariage. J'ai été claire, donc c'est vraiment important de mettre des bases. Il a dit ok, lui aussi marche dans la sainteté, donc gloire à Dieu. Et là, c'était toutes les règles que le Seigneur m'avait enseignées, je les mettais en place. Donc, je lui ai dit directement, aucun câlin, aucune caresse, aucun bisou, aucun on se tient la main, on se tripote, c'était niette. Mais vraiment,
Je lui ai dit également interdiction de se parler après 22h. Donc après 22h, c'était fini. On coupait les ponts. Je me rappelle qu'on s'appelait des fois, il était genre 21h55. Je disais allô, ouais, bon, bah il reste que 5 minutes, ça a été ta journée. Je dis ouais, bah ouais, écoute, bon, on n'aura pas le temps, on parlera demain. Ok. Hop, on raccrochait parce qu'à 22h, moi, j'ai appliqué à la règle les règles que le Seigneur m'avait dit. Même par exemple, si on devait se voir à 22h, je quittais. Je repartais dans ma voiture, c'était fini. On ne devait pas se voir. Voilà, donc vraiment les règles, je les respectais vraiment à la lettre. Pourquoi je les respectais? Parce qu'en fait, j'aimais le Seigneur et j'aime toujours le Seigneur. Donc de février jusqu'à mai, donc pendant 4 mois, c'était vraiment 22h, c'était coupé parce que ça faisait pas assez longtemps que je marchais dans la sainteté pour pouvoir me retrouver avec un homme aussi tard, que ce soit en dehors. Parce que moi, c'était clair que c'était interdiction de venir chez moi. Chez moi, tu voyais même pas la couleur, mais même pas le seuil. C'était interdiction de me retrouver seule avec lui, chez moi, ni chez moi, ni chez lui. C'était niette. Ensuite de ça, pendant ce temps, j'ai aussi beaucoup pris des temps de jeûne. Donc même quand on se parlait, je disais voilà, juste un jour, je prends un temps de jeûne et de prière où je me retrouvais juste avec le Seigneur parce que mon vœu, c'était de marcher toujours dans la sainteté. Et je me suis dit, il vaut mieux quand même que je prenne ce temps. Et enfin, surtout, je me rappelle que toujours... je demandais au Seigneur, si voilà, je me retrouve dans une situation où je me sens pas bien, trouve-moi une issue de sortie ou fais en sorte vraiment que tout se passe bien. Et donc je vais raconter donc une petite histoire. On était juste tous les deux, on était en train de discuter, on était dans ma voiture. Et là je me disais, oh là là, je me sentais pas bien en fait. Comme s'il y avait des désirs qui voulaient venir. Et du coup, je priais, franchement, il me parlait, je l'écoutais même plus. Je priais dans ma tête, je disais, Seigneur, s'il te plaît, là vraiment, je me sens pas bien. Fais quelque chose, vraiment, fais quelque chose, je sais pas, fais quelque chose. Et là, à peine, je vous assure, j'avais fini de prier. Il est parti, il m'a dit, écoute, il a fini sa phrase, il dit, bon, je commande un Uber, je vais y aller. Après, j'ai dit, ok. Après, il a pris son Uber, il a commandé son Uber, et comme par hasard, le Uber, il venait dans 1 minute. Je vous assure qu'il est même pas venu dans 1 minute, le Uber, il est venu dans 30 secondes. Et là, hop, je me retourne, le Uber, il est là, il sort de la voiture, je dis, ok, bye bye. Je dis, waouh. Seigneur, tu es tellement bon, tu vois, ça c'est... Je me dis juste qu'il faut tellement lui faire confiance. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que déjà, je pense que cette vidéo elle va parler à plus d'une personne. Là où tu doutes, tu dis, mais la sainteté de nos jours, c'est pas possible. Je t'assure que c'est possible. Et surtout, quand j'ai établi toutes ces règles que le Seigneur m'a mis à cœur, je me suis pas dit, oh non, peut-être il va pas les accepter. S'il les accepte pas, qu'est-ce que je vais faire? En fait, c'était juste, c'est soit ça ou soit on se parle pas. Parce que pour moi, la volonté de Dieu, c'est la plus importante. Donc si un homme, il t'aime vraiment, il va rester. Il va se dire, ok, je respecte ses convictions. S'il ne t'aime pas ou s'il n'est pas prêt à faire le sacrifice, il va partir. Mais dans tous les cas, ne te compromets pas et ne te dis pas, ouais, voilà, à cause de toutes ces règles, il est parti. Non, 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 non. C'est la volonté de Dieu. Tu aimes le Seigneur, donc c'est le Seigneur avant et le reste, ça viendra en plus. Donc n'aie pas peur, si toi demain ça t'arrive, n'aie pas peur de t'affirmer et dire ce que tu ressens à un homme. Et voilà, si tu es déjà avec quelqu'un, je t'assure, tu peux toujours marcher dans la sainteté, tu peux recommencer toi aussi à zéro. Si la personne elle t'aime, elle va rester. Elle va rester, n'aie pas peur d'être toi-même. Moi, ça va faire plus de 2 ans que je marche dans la sainteté par la grâce de Dieu parce que c'est lui qui donne la force. Ce n'est pas par ma force, mais c'est lui qui m'a donné la capacité. Il m'a donné la capacité, mais aussi il m'a donné l'envie parce que moi, j'avais du dégoût, vraiment du dégoût pour ces choses-là. J'en ai vraiment eu marre de répéter ces schémas répétitifs. Donc, si toi aussi, tu as envie de vivre cette vie-là, je t'assure que c'est pas réservé juste à moi ou aux autres ou aux gens de l'église. Non, c'est réservé à tout le monde. La preuve, le Seigneur, il m'a parlé. J'avais jamais mis les pieds dans une église évangélique de ma propre volonté, mais genre jamais. Donc c'est pas une question d'église, c'est ni une question de religion, c'est une question d'amour de Dieu. Quand Dieu, il voit que tu es dans la détresse, mais il vient à toi en fait. Il vient à toi. Donc vraiment, si tu as regardé cette vidéo et que vraiment ça t'a touché le cœur, et je pense que ça t'a touché le cœur, vraiment répète ces paroles après moi. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu vraiment ce témoignage et moi aussi j'ai envie de vivre cette vie surnaturelle avec toi. Moi aussi j'ai envie de marcher dans la sainteté. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur et je crois de tout mon cœur que tu as ressuscité des morts pour nous sauver. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je t'assure que
tous tes combats, il va les mener pour toi. Ne te dis pas non, c'est pas possible de nos jours, c'est possible. C'est possible, franchement. Moi, ça fait plus de 2 ans maintenant que je marche dans la sainteté et j'aurais jamais cru une seule seconde. Vraiment, jamais cru une seule seconde que j'aurais pu. Mais c'est lui qui l'a fait et ce n'est pas moi qui l'a fait. Donc, je t'assure, aujourd'hui, prends la décision, fais le bon choix. Dieu t'aime et il veut que tu viennes à lui. Je te dis pas ça pour te raconter des histoires, je te le dis parce que je l'ai expérimenté et je continue et je continuerai à l'expérimenter par la grâce de Dieu. Parce qu'il est avec moi et il conduit mes pas. Maintenant, c'est à toi de prendre cette décision et j'espère que tu prendras la décision. On a tous droit à une deuxième chance. Je n'étais pas parfaite et je ne suis toujours pas parfaite d'ailleurs. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur Jésus est venu, il m'a lavé, il m'a purifié et il continue à le faire. Et toi aussi, il veut faire la même chose avec toi. Ce n'est pas réservé jusqu'à moi. Je n'ai rien de plus que toi. Je suis juste une femme comme toi ou un homme. C'est un homme qui me regarde. J'ai rien de plus de toi. Donc toi aussi, saisis ta deuxième chance. Rentre dans ta destinée. Rentre dans les plans que Dieu a prévus pour toi. Ne sois pas esclave de l'impudicité, de la fornication, des dépendances sexuelles. C'est parce que Dieu a prévu pour toi et c'est parce que toi, tu as prévu pour toi. Regarde au fond de ton cœur. Est-ce que c'est là où tu voulais être au jour d'aujourd'hui? Non, ce n'est pas là où tu voulais être. Donc vraiment, prends ta vie en main. Demande au Seigneur de venir. Et il va venir. Il est venu à moi, je vous assure. Franchement, je cherchais Dieu. Mais moi, je ne connaissais même pas Jésus. Je ne savais rien. Il est venu à moi. Il est venu à moi. Moi, je n'ai pas choisi. Il est venu à moi. Et là, aujourd'hui, il te parle parce qu'il veut venir à toi. Il veut venir à toi. Il m'a juste utilisé comme un canal pour te dire ce message. Voilà, je me suis livrée, j'ai raconté ma vie personnelle. C'est pas facile pour moi de le faire, mais je l'ai fait pourquoi? Parce que je veux que tu parviennes au salut. Je veux que tu puisses être sauvé comme le Seigneur m'a lavé et m'a purifié. Je veux que tu vives ce témoignage que j'ai vécu aussi et que demain, ce soit toi derrière la caméra à dire toutes ces choses. Donc saisis cette opportunité, je te prie. Saisis-la. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment rempli d'émotions que j'ai fait cette vidéo. Parce que ça me touche encore. Le Seigneur est tellement bon et je me sens tellement remplie d'amour que je suis obligée de le partager avec vous. En tout cas, voilà, saisissez votre deuxième chance et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.